Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Ouais. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Bonjour les amis, j'espère que tu vas bien, que tu es en pleine forme. Oh la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oh yeah. Salut l'ami, ça fait un petit temps que je t'ai plus vu. Mais oui, ça fait un petit temps. Je viens de nouveau te faire un petit coucou, il y avait longtemps. Est-ce que t'es en forme? Ouais. Le bonheur d'un comédien, c'est pour moi d'être aimé pour ce que l'on est, pas pour ce que l'on fait. C'est-à-dire qu'on peut idolâtrer un comédien dans son jeu, mais la personne est exécrable. Je préfère l'inverse. Je préfère que la personne soit bonne ou belle et qu'elle joue un petit peu moins bien que l'inverse. Donc le bonheur d'un comédien, c'est d'être reconnu, c'est ce que je vis aujourd'hui, c'est d'être reconnu pour ce que je suis, pas pour ce que je fais. Avant, on aimait ce que je faisais, c'est-à-dire qu'on disait ah, j'étais adoré dans tel rôle, j'étais adoré dans cette pièce, j'étais adoré là. Maintenant, c'est plus merci d'être ce que vous êtes, j'aime ce que vous êtes, et en plus, ce que vous faites me fait rire. Je trouve ça beaucoup plus fort. Voilà, le bonheur il est là. Quoi? T'as une bonne nouvelle aussi à m'annoncer? Oh Dieu majestique, me dis pas que t'as rencontré quelqu'un, je ne croirais pas. Ah, on est d'accord, oui, il me semble bien. Si la vie pouvait être que de câlins, que d'échanges, d'affection, ça, c'est 10 fois plus simple. Et c'est pour ça, quand on s'est vu, on se prend dans les bras. Parce qu'avant, oui, je faisais la main, et je dis, j'en ai marre de ça. Je trouve, parce qu'on parle la même langue, mais je me dis, on nous inculque tellement de s'éloigner, tellement de, voilà, bonjour, on se fait un signe, on se fait les coudes, enfin, on en était arrivé à ça, quoi. Même des amis à moi, ils voulaient faire le coup, je fais, t'es fou? Je dis, t'es où, toi? Donc, et ça, c'est tout doucement, voilà, on a perdu ça, et moi, je l'exagère un petit peu pour pouvoir y revenir. Et alors, tu vois, évidemment, je vois quelqu'un dans la rue, je ne le prends pas dans les bras. Mais à partir du moment où on sait qui on est, on sait pourquoi on est là, un petit geste affectif, c'est 10 fois plus plaisant que « Salut, salut, tu vas bien ?» Ouais, ça, je fais ça avec des inconnus. Je ne fais pas ça avec des personnes humaines. Je prends des ministres, je ne ferai déjà pas la main. Je ne les touche pas. Non, mais comme quoi? Je les touche pas. C'est des sales animaux. Dites, je vous appelle Forum des Kamikazes parce qu'il m'en manque une. 2 cases. Eh ben, il me manque une case pour savoir où caser les gens à caser. Eh ben, ça veut dire qu'on vit dans un monde où on case tout le monde. Oui, oui. Voilà, donc il y a des gens, tu sais pas où les caser, hein. Et c'est ça qui m'ennuie, et surtout avec ma famille. Je prends tonton Monique. Oui. Alors tonton Monique, enfin anciennement tontine Jean-Pierre, tonton Monique, lui est complotiste d'extrême droite, pro-Trump, antisémite, mais il est pro-vax. C'est-à-dire que je permets de me moquer de choses dont on n'a pas l'habitude de se moquer, comme le gouvernement, comme certains présidents, comme certains ministres que j'aime beaucoup, notamment le ministre canadien Justin Trudeau, que j'aime beaucoup, j'apprécie énormément. Donc à partir du moment où on se moque de gens comme ça, publiquement, ça fait du bien. Si on se dit, ah ben ça va, c'est pas, je suis pas tout seul à me foutre de lui ou à ne pas l'aimer autour d'une table avec les parents. Non, c'est public. Et moi, c'est ce qui m'amuse le plus, et je pense que ce qui amuse le plus les gens qui me suivent, c'est de dire des choses tout haut, que beaucoup de gens pensent tout haut aussi, mais qui ne peuvent même pas se permettre de lire tout bas. Donc moi, je me permets tout ce que je veux. Alors moi, j'insulte que les politiciens, que ceux qui ont le pouvoir et qui m'ont emmerdé. Je n'emmerde que ceux-là. T'imagines, ces gens aiment bien Macron, aiment bien Ursula, aiment bien Trudeau, aiment bien Borne, aiment bien le roi et la reine. Ah! Et puis après, j'utilise mon art qui est le jeu des mimiques, le jeu du comédien. Donc ça rajoute un petit plus. Je parle pas uniquement. Je vais utiliser des mimiques, je vais commencer à dire des petites phrases comiques. Et voilà, c'est un tout. Dis-moi, Josie, j'ai vu que tu m'as laissé 157 messages sur mon répondeur ce matin. Oui, alors je te rappelle, je me suis dit que c'est peut-être urgent. C'est un travail aussi. Je pense surtout quand il y avait en plein confinement et tout ça, il m'arrivait le matin d'être aussi un petit peu agacé par tout ce qui se passe, d'être fatigué, et de me dire, allez, je vais faire une vidéo pour mes troupes. Pour qu'on soit toujours ensemble, on va tenir le coup. Et j'allais puiser au fond de moi pour avoir de l'énergie. Et j'ai bien fait, parce qu'en faisant ça, on me le rendait. Et voilà, donc c'est un peu le phénomène de la pile avec la prise.
Eh bien voilà, on recharge une pile, mais on a besoin de l'électricité de la prise pour recharger. Et voilà, et la pile après, elle est utile pour aller recharger autre chose, et voilà. Et c'est ce phénomène-là que j'utilise. C'est ça va me ressourcer d'abord, et puis à offrir, et puis recevoir. Et c'est pour ça que souvent, c'est positif. Et puis, après, c'est philosophique aussi. Je pense que ça s'entretient, d'être heureux, ça s'entretient le bonheur. Ça serait inconcevable que je me lève le matin en me disant, en étant de mauvaise humeur. Enfin, je me dirais, mais je n'ai pas le droit. Voilà, je crois qu'il y a une part aussi où j'ai conscience de la chance que j'ai. Et je dis souvent à mes enfants, quand ils ne sont pas contents de quelque chose, je me permets souvent de leur dire, croyez-moi, ailleurs, il y a fois pire. Il y a pire. Donc, soyez déjà contents de ce que vous avez. Quoi, t'es au bout du rouleau? Quoi, t'as plus de papier toilette? je rigole, ma Josie, je rigole, ma Josie, je rigole. J'aime beaucoup aller en tournée. Je tourne beaucoup en France, en Suisse, en Belgique, et puis là, au Canada. Mais en France, et j'ai ce plaisir de faire 10 heures de route, 11 heures de route tout seul. Et ça me permet vraiment de me ressourcer dans ma voiture tout seul et de penser un petit peu à tout ce que j'ai fait. Parce que quand on est dedans, on n'a pas le temps d'y penser. C'est en ayant du recul. Et ça m'aide beaucoup d'être seul. On attaque sur moi, oui, c'est en attaque. C'est toujours bienveillant. Toujours, oui. Alors, il y a toujours de l'humour, toujours de la poésie, et toujours de la sagesse et de la bienveillance. D'accord? Donc, si vous avez des enfants en bas âge, éloignez-les de l'écran, parce qu'il va y avoir des gros mots. Mais par moments, c'est quand je me dégage un petit peu des réseaux, ça me fait du bien. Tous ces haters, évidemment, anonymes, oui. Ah ouais, tu vas pas mettre ton nom, hein, évidemment, hein, sinon je sais qui tu es. Ah non, il faut justement pas que je sache qui tu es. C'est ça, là, avoir des couilles. J'ai énormément de haine sur les réseaux, de gens qui me haïssent, des gens qui me détestent, des gens qui me critiquent avec virulence. C'est rigolo 2 minutes. C'est épuisant à un moment donné quand c'est rébarbatif, quand c'est répétitif. Là, ça devient épuisant. Et cette fatigue-là, ben, il faut que que je fasse d'un peu dégager. C'est ce qui est toute la différence avec l'amour. Quand on a de l'amour, on peut l'apprendre 150 000 fois par jour. La haine, 2-3 fois, déjà, c'est épuisant. J'ai pas besoin de plus. Donc, c'est dans ce cas-là que les réseaux sont épuisants, sont fatigants, et n'amènent rien en fait. N'amènent que du négatif. Mais je me suis rendu compte ce matin, je me suis dit, oh, mais qu'est-ce que c'est bon de ne pas aimer les politiciens? Mais qu'est-ce que ça fait du bien? Mais oui, c'est ça qu'on veut. Voilà, ces gouvernements, tous ces salopards à l'OTAN, tous ces salopards à l'OMS, toutes ces Van der Leyen, tous ces gens-là. Mais qu'est-ce que c'est sain de ne pas les aimer? Mais oui, quand tu aimes un diable, tu l'es toi-même. C'est normal. Voilà. Quand tu es un ange, oui, avec des grandes ailes, oui. Si ce n'est que je sais que ça fait bouger, parce que j'ai déjà été contacté, on m'a déjà téléphoné pour me dire que je devais me calmer, donc c'est que ça prouve que ça a des faits. Je leur dis, on est soi-disant dans une démocratie, c'est là que ça devient difficile. Le mot démocratie devient difficile parce que je n'utilise que des mots. Je n'utilise pas de force, je n'utilise pas d'armes, j'utilise rien, j'utilise que des mots. Et même les mots, maintenant, on me demande de les calmer. On est dans une absurdité totale. On m'a déjà interdit mon spectacle, on m'a saboté mon spectacle. J'ai été refusé dans des villes en Belgique, comme Maurice Dieudonné en France. Donc il y a quand même des avertissements, mais ça ne m'a jamais empêché de dire toujours ce que je pense aujourd'hui sur les réseaux. Et je continuerai encore et encore. Et j'ai de nouveau une arme qui est très légitime, c'est l'humour. C'est-à-dire que je ne suis pas politisé, donc on ne peut pas se permettre de m'attaquer d'un point de vue politique. Donc je suis énormément vu. Donc c'est pour eux dangereux de m'attaquer parce que sinon ça va se retourner contre eux, ça va faire l'effet inverse. Donc quelque part, je suis légitime par mon statut d'humoriste. Et ça les emmerde. Là, tu dis, mais t'es pas obligé d'insulter, ça changera rien. Je continuerai à penser ce que je pense, hein. Sauf que c'est toi que ça fait du mal. Parce que moi, ça me fait pas du mal, mais c'est fou. Je dis, mais pourquoi vous êtes toujours obligés? Ceux qui sont contre moi, 9 fois sur 10, c'est une insulte. C'est eux qui ont politisé des règles, c'est eux qui ont mis des lois. Moi pas, moi j'ai rien demandé. C'est-à-dire qu'on m'a jamais demandé si j'étais d'accord. Je prends un exemple tout bête, hein. La ceinture est obligatoire en Belgique. Ceinture de sécurité obligatoire en voiture. Moi, je suis contre. On m'a jamais demandé mon avis si j'étais pour ou contre. Donc, c'est là où je ne suis pas politisé. C'est-à-dire que c'est eux qui ont décidé. C'était obligatoire. Maintenant, si tu ne l'avais pas, tu as une amende. Pourquoi? Qu'est-ce qui justifie ça? Alors, c'est pour vous protéger.
Bien sûr. C'est pas pour nous protéger, c'est pour avoir du pognon, c'est pour pouvoir encore nous coincer au maximum. Donc, moi, je ne réclame pas de politique. Et la preuve, j'ai dit dans une vidéo il n'y a pas longtemps, un parti politique aujourd'hui ne devrait plus exister. Ça, alors, c'est utopique, ce que je dis, j'ai conscience, mais ça ne devrait plus exister. C'est-à-dire que, je l'ai dit maintes et maintes fois, il y a des choses très bien dans l'extrême droite, des choses très bien dans l'extrême gauche, des choses très bien dans la droite, des choses très bien dans la gauche, des choses très bien dans le centriste. Eh bien, prenons que les bonnes choses. Et tout ce qui est mauvais, chez eux, on ne les prend pas. Donc, ce serait beaucoup plus simple pour moi. C'est-à-dire que là, maintenant, on prendrait que les bonnes choses. Parce que voilà, il y aurait un accord total. On serait quelque part tous d'accord maintenant. Tante Jacqueline est morte du Covid, ouais. En plein vol. Eh ben, elle sautait en parachute, son parachute s'est pas ouvert, elle s'est écrasée par terre, on l'a testé. Si on avait voté, je ne sais pas moi, est-ce que le port du masque est obligatoire ou pas? Allez, je prends ça à l'époque. Je suis quasi sûr, êtes-vous pour ou contre, je suis quasi sûr qu'il y aura la majorité qui aurait voté contre. Je suis quasi sûr de ça. Et ça, c'est pas bon pour eux. C'est-à-dire que c'est le peuple qui devrait dire à des personnes haut placées comment ça fonctionne et tenir compte de ça. Mais là, on donne le pouvoir à des gamins, aussi comme Gabriel Attal, je prends en France, on donne le pouvoir à des gamins qui n'ont jamais vécu un dixième de ce que vivent le peuple tous les jours, mais par millions. Et attention, restaurant, ma reine, obligation de porter le masque quand t'es debout. Oui, pas quand t'es assis. Mais non, ma reine, quand t'es assis. Le virus, il passe au-dessus de toi. Quand t'es assis, il passe au-dessus de toi. C'est quand t'es debout qu'il t'attaque. Mais oui, alors, ce qui est plus loquace, Marine, ce qui est plus loquace, c'est avec les manches debout. Toi, avec les manches debout. Toi, moi, quand j'étais assis sur un manche debout, je pouvais retirer le masque. J'étais assis. Mais mon pote à côté de moi qui est debout, il devait porter le masque. Mais oui, ma reine, il est au même niveau de moi. Oui, il est au même niveau, mais il est debout. Et c'est là, je pense, où le bas blesse, c'est que c'est une ou deux, voire trois personnes comme ça, qui décident pour des millions de personnes, pour des millions. Ça devrait être l'inverse. Ça devrait être des millions de personnes qui décident de quelque chose et puis qui la transmettent et lui met ça en place. Les nains, ma reine, les nains. Les nains, quand il est debout, il est comme là, il est debout, il doit porter le masque. Mais pas moi, je suis assis. Ben, c'est difficile parce que ça s'appelle l'éveil. Donc l'éveil, comment tu deviens éveillé? C'est difficile à expliquer. Moi, j'avais des petites bribes comme ça dans le passé, dans le monde d'avant, comme on dit. Et avec le Covid, je me suis vraiment éveillé par rapport à tout ce qui se passait. Il se fait que je suis tombé sur une vidéo du docteur Raoult, professeur Raoult. Mais si je n'étais pas tombé sur lui, j'aurais peut-être cru à toutes ces couillonnades. Tu vois, j'en sais rien en fait. C'est difficile à expliquer. Je pense que c'est comme ça. C'est la vie qui t'amène à l'éveil. Et puis après, c'est à toi à faire ton cheminement. Mais ça, je pense aussi le raisonnement fonctionne très bien. Si tu n'essayes pas de raisonner, si tu t'en fous, bah, tu passes à côté de plein de choses. Moi, j'essaye au maximum de raisonner. Au maximum. J'essaye de... D'ailleurs, souvent, je dis, voilà, je ne veux pas avoir raison. Je veux donner une raison à ce que je dis. C'est-à-dire, j'essaie de comprendre pourquoi je pense comme ça. Fumer augmente les risques d'impuissance. Voilà. Ce n'est absolument pas parce que j'ai pas envie de toi. C'est parce que fumer augmente le risque d'impuissance. C'est écrit. Bon, enfin, chérie, tu fumes pas? Si, sur cette terre, on se permet de ne pas écouter quelqu'un qui a les bonnes compétences, on écoute qui? C'est-à-dire que, professeur Raoult, pour faire court, moi je vois sa vidéo, je m'en souviens jusqu'à la fin de ma vie, je m'en souviendrai, je tombe sur sa vidéo, donc je vois ce monsieur, tu vois, assis comme ça, avec sa barbe, ça, tranquillement, et qui parle, et puis là, non, mais le virus, enfin, c'est un virus parmi tant d'autres, hein, il y en a comme ça chaque année, le confinement est inutile, donc le gouvernement, la décision du gouvernement est un peu excessive à mon goût. Vraiment, il parle. J'ai dit, attends, il est en train de nous dire que le confinement est inutile, que c'est un petit virus parmi tant d'autres. Il est fou, quoi. On a bloqué le monde entier. Enfin, tu vois.
Et là, je vais voir son cursus. Et je fais, ah, merde, c'est pas un fou. Ce mec-là, enfin, il sait de quoi il parle. Il a un CV grand comme ça. Donc, c'est du bon sens de l'écouter. Et je suis là, juste fait, attends. C'est quand même un monsieur comme ça que je dois écouter. Pas un journaliste de la télévision, quand même. Enfin, ça me paraît cohérent. Juste là, tu t'arrêtes juste là, tu fais, attends. Et puis, t'es là, tu dis, mais, ok, s'il lui le dit, c'est qu'il y a une raison. Et c'est là que tu dois faire ton travail. Si tu fais juste, ah ouais, mais c'est un fou celui-là. Si, ils l'ont dit à la télévision qu'il est fou. Ouais, c'est un charlatan. Ah ouais, ça. Si tu fais pas, te dis, un charlatan, mais vous êtes fou. C'est pas un charlatan. C'est pas un mec qui sort de nulle part. Donc, si ça, t'as pas le bon sens de dire, il m'intéresse ce monsieur, bah alors tu passes à côté de tout. Donc, la manipulation, si tu la vois pas, bah t'es dedans, voilà. Nous, on la voit, donc on n'est pas dedans. Nous, on l'a prouvé avec ma femme pendant toutes ces choses qui sont passées avec le Covid. On s'est toujours écouté, on a pris des risques, mais on n'a jamais plié. C'est-à-dire, je prends un exemple concret, ma femme travaillait dans une boîte et elle devait dire aux gens, aux clients, aux gens qui venaient dans la boîte, hop, mettez le masque s'il vous plaît, et lavez vos mains au gel hydroalcoolique. Elle refusait de dire ça aux gens. Eh ben, elle était convoquée par la direction qui lui dit, mais il faut le dire aux gens. Donc ça a duré des jours. Hein. Elle fait non, moi-même je ne le fais pas, puisqu'elle ne devait pas le porter le masque parce qu'elle était des reins plexi, enfin, c'est un truc absurde, mais... Et elle a dit non, je ne peux pas dire aux gens de faire quelque chose que moi-même je ne fais pas. La direction a dit, bah, soit vous le faites, ou soit malheureusement vous êtes viré. Ben, ah oui, mais virez-moi là, c'est pas grave. Et je l'ai dit à ma femme, je dis, on trouvera autre chose, une alternative, on fera autre chose. Voilà, mais on n'a pas plié. C'est bien simple, les gens avaient plus peur de l'amende que du virus. Oui. Et attention, si tu ne mettais pas, les collabos, ils étaient là. Ah, oui. Monsieur l'agent, le monsieur là-bas n'a pas mis son masque. Non, et le monsieur à côté, hein, il a mis son masque ici. Oui. Ah oui, ma reine, oui, ça n'arrêtait pas. Alors, t'avais les vigiles, ils devenaient fous aussi. Les vigiles, les caissiers, les caissières, les vendeurs, les vendeuses, ils devenaient fous. Toute la journée, ma reine, ils n'étaient pas. Le masque, pas ici, mais là. 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 Si tous les infirmiers s'étaient pas fait picouser par obligation, pas par choix, par obligation, s'ils avaient dit, ah ben non, tant pis, moi je fais pas, ben tant pis, je viens pas travailler, crois-moi qu'il fallait pas 24 heures que l'obligation était levée. Je suis sûr de ça, sûr certain. Donc c'était un choix, mais ils avaient peur, voilà. Et alors, peut-être pour venir à ça, je dirais aux gens de ne pas avoir peur. Et la peur, c'est ce qui freine dans tout. Je le vois, ça freine dans tout. Ouais, mais tu comprends, j'ai peur, parce que si je fais pas, j'ai perdu mon boulot. Tu comprends, ouais, mais peut-être si je fais ça, j'ai peur que ça m'arrive ça. Peur. Le mot peur revient constamment. Et je crois que ça, c'est l'erreur que font beaucoup de gens, c'est de vivre dans la peur. Les gens, ils donnent déjà un fait qui pourrait arriver, en ne sachant pas que ça pourrait arriver. Ils disent, on ne sait jamais. Donc tu mets déjà la conclusion avant de savoir ce qui pourrait arriver. Mais pas la conclusion. Ne pense pas à la conclusion. Pense déjà d'abord au fait. Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Oui, mais si tu fais ça, on verra après. Mais si tu mets déjà, oui, mais si j'y vais, j'aurai plus de boulot. Si j'ai plus de boulot, j'ai plus à manger. Si j'ai plus à manger, je vais mourir de faim. Là, la peur, elle arrive. C'est logique. Tandis que si tu dis dès le départ, non, je ne le fais pas, oui, mais tu risques de... On verra après. Mettons d'abord l'expérience et le résultat viendra de lui-même. Et j'en suis encore une fois la preuve, il n'y a pas que moi, nous sommes des milliers, je suis la preuve que on a fait des choix, et bien aujourd'hui, on ne le regrette pas du tout. Ça nous a apporté plein de choses, donc ça prouve bien qu'il ne fallait pas avoir peur, il fallait se laisser aller, et puis on verra bien ce qui arrive. Et généralement, je dis bien généralement, à 90%, il n'arrive rien de grave, au contraire, c'est du positif qui arrive. Parce qu'on s'est écouté, on n'a pas plié, et on s'est laissé guider. On se dit, mais j'ai pas envie de ça, c'est pas grave. Oui, mais si jamais, quoi, on verra. Mais là, si la peur, c'est hallucinant. Quand je vois des gens avec des masques, aujourd'hui encore dans la rue, je me dis, la peur l'emporte, quoi. C'est grave. C'est grave, parce que j'aimerais bien aller les voir de temps en temps, dire, pourquoi vous le mettez? Vous avez peur d'attraper quelque chose, mais si vous faites l'effet inverse, vous risquez d'attraper beaucoup plus vite quelque chose. Parce que la peur,
ça joue sur le mental, sur le physique. Alors que si tu as peur de rien, moi je suis convaincu, voilà, ça t'aide dans tout. Ça t'aide dans tout. Parce que la finalité, on arrive tous au même endroit. Mais je le dis avec vraiment honnêteté et simplicité, on termine tous au même endroit. Riches, pauvres, noirs, religieux, catholiques, islamistes, on arrive tous au même endroit. Donc à quoi ça sert de pouvoir essayer de guider son chemin, puisqu'on arrive tous au même endroit? Ben, si on voit, on y arrivera à un moment donné, ben, on verra ce qui arrive. Et je suis convaincu qu'en étant comme ça, on est serein. Et quand on est serein, plus rien ne nous fait peur. Et quand plus rien ne nous fait peur, on va de l'avant. Eh ben, le nom de ton sang, c'est quoi? C'est du sang A positif? Ou du sang A apéritif? Ah! Le rire, ben, c'est tout le contraire de la mauvaise humeur, c'est-à-dire qu'en mauvaise humeur, on est fermé. Tout ce qui est négatif, on est fermé, tu vois, t'as l'arrêt du lion, voilà, il y a quelque chose de refermé. Ben, rire, c'est ça. Donc c'est ouvert. Donc il y a une ouverture à l'autre et il y a une attirance. C'est-à-dire quand quelqu'un sourit, moi c'est systématique, je suis attiré. Parce que c'est beau, il y a quelque chose de fort. Et c'est pour ça que nous les humoristes, on aime beaucoup le rire, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de voir quelqu'un comme ça. J'avais dit dans une pièce de théâtre, et c'est que j'avais écrite, qui est très juste, voilà, dans le mot guérir, il y a le mot gai et rire. Comme quoi c'est une arme aussi qui te permet de te sentir bien. Et c'est Charlie Chaplin qui disait une journée sans rire, c'est une journée de perdu. Et ça, je suis convaincu que c'est la base de tout. Moi, avec mes enfants, je n'arrête pas de rire, je n'arrête pas. Et donc quand tu vas mourir, tu vas donner ton corps à la science. Oh, putain, Dieu, dis-moi, je dis, mais donner ton corps à la science, il me dit, quel beau geste. Oh, waouh, dis-moi, je dis, pour une fois que quelqu'un voudrait bien de ton corps. Ah! Il faut déjà avoir l'autodérision. Moi, j'ai beaucoup d'autodérision. Alors, c'est très belge aussi à la base, de se moquer de soi-même. Et à partir du moment où tu te moques de toi-même, mais on peut se moquer de toi, puisque toi-même, tu te moques de toi. Donc, tu vas avoir une vision beaucoup plus drôle de la vie. C'est-à-dire que moi, je fais un sketch. Je prends un exemple. Je fais un sketch dans mon spectacle, à Bisouskeuse, sur Namasté. Donc, tous ceux qui viennent de Namasté, sur les bracelets énergétiques et tout ça. Mais je peux m'en moquer, puisque moi-même, j'en porte. Moi-même, je sais ce que ça peut faire. Moi-même, j'ai été confronté avec ma femme. Elle était à un moment donné Namasté, mais un peu trop. Et donc, je me disais, calme-toi, toi, tout était univers, quoi. Tu vois, tu casses un verre, l'univers t'appelle, il veut te faire dire quelque chose. Non, c'est cassé, c'est tout, c'est juste tombé. Voilà, donc j'en riais. Et à force de ça, je me suis dit, mais c'est un sketch en fait. Parce que tout extrême est un sketch. Et je prends Namasté, quand ça va trop loin, eh ben je dis, il faut en rire. Il faut un peu les arrêter pour qu'ils en rient. Et c'est un sketch qui marche énormément, parce qu'il y a plein de gens qui s'y retrouvent là-dedans, en disant, ah bah oui, ah mais moi aussi ça, j'ai les colliers malas, j'ai le bol tibétain, j'ai le bracelet énergétique, j'ai les pierres énergétiques, j'ai tout ce qui est énergétique. Et effectivement, oui, par moments, on est un peu trop dans notre bulle de bouddhiste. Et c'est là que tu dis, oh, il a raison, qu'est-ce qu'on est ridicule quand on dit ça? Qu'est-ce qu'on est idiot quand on fait ça? En fait, on se voit, c'est le miroir en fait. Hein. C'est l'effet miroir. Et l'effet miroir ne fonctionne que si toi-même, tu as conscience que tu le fais aussi et qu'il faut s'en moquer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le monde pendant ces 2 ans et demi? Je vais uniquement soulever les points essentiels et non essentiels. Ne plus avoir peur de la mort aussi. Ça, c'est quelque chose qui aide beaucoup. Pense toujours que tu peux mourir demain. C'est la phrase la plus simple qui te permet de faire un maximum de choses. De toute façon, demain, on peut ne plus être là. Et je pense que si tu as peur de la mort, tu vis mal ta vie. Je suis convaincu de ça. Et justement, il ne faut pas avoir peur. C'est la mort fait partie de la vie. Et vice-versa. C'est ensemble. Donc, ne t'inquiète pas. Tout ira bien. Je l'ai vécu, moi. Et je pense que ça m'a beaucoup aidé, tristement, mais ça m'a beaucoup aidé dans la vie. Ma mère est décédée d'un accident de voiture. Elle n'avait que 36 ans. J'en avais que 8. Mais quand tu as ça à 8 ans, tu te dis, mais en fait, tu peux partir comme ça du jour au lendemain, en n'ayant rien accompli, ou en ayant peu accompli. Ben voilà, donc ne te pose pas trop de questions. Pose-toi les bonnes, mais pas trop. C'est-à-dire, pose-toi les questions qui te mettent
en valeur, qui font pas du mal aux autres ni à toi. Et puis le reste, tu laisses aller, quoi. C'est l'éducation que je donne à mes enfants. C'est profite. Essayez au maximum de profiter, puis on verra bien de quoi demain est fait. Écoutez, je vous appelle parce que apparemment vous êtes médium et vous pouvez me mettre en contact avec les morts. Ouais, ça m'intéresse. Ouais. J'aimerais bien être en contact avec mon cousin, Jackie. Ouais, Jackie, ouais. Comment? Ouais, il me manque. Ouais. Enfin, il me manque. C'est plutôt ces 9 000 € qui me manque. Ah ouais? Ce qui m'aide, ben aujourd'hui, c'est mes spectacles. Parce que j'ai des milliers de personnes qui viennent me voir. Donc il faut savoir que je fais mon spectacle et après, je descends de scène et on se prend tous dans les bras, on se fait des bisous-cus. Donc on se prend tous dans les bras et ça, je fais ça depuis le début. Donc, et ça me ressource. Et souvent ils me disent on va pas vous ennuyer, vous devez être fatigué. Je fais non, venez. Ça me fait un bien fou. Ça fait un petit peu jésuite, hein, on se prend dans enfin tu sais que c'est je sais plus comment elle s'appelle cette dame là, indienne là, qui embrasse tout le monde. Ça fait un petit peu ça. Mais tant que c'est ça, tant mieux, si ça apporte quelque chose. Mais ça m'apporte à moi aussi. Et je pense que les ressources sont partagées. Et quand je fais mes spectacles, c'est vrai qu'après, je me sens... je me ressens ressourcé. Je me sens super bien, en fait. Parce que je reçois. Et la connexion, les vibrations sur scène avec le public sont extraordinaires. En 2 mots. Ça sort de l'ordinaire. On n'a jamais vu ça. Tous les théâtres où je passe, tous me disent, on n'a jamais vu ça. Ce que je vis moi en tant qu'artiste avec toutes ces belles personnes qui me suivent, c'est une connexion, c'est une communion comme on n'a jamais vu. Et pourtant, ils ont déjà eu des stars chez eux, des grandes stars. Ils me disent, ça, je n'ai jamais vu un public comme ça, aussi waouh. Tu vois, il m'est arrivé plein de fois, où je rentre sur scène, j'ai une standing ovation avant d'avoir dit un mot. Le bonheur du comédien, c'est que il remercie en fait déjà ce que je suis avant de ce que j'ai fait. Il me remercie et puis après, à la fin, il me remercie de ce que je viens de faire. Et ça, c'est ça qui me ressource. Et pour les gens aussi, hein, beaucoup de gens m'envoient des messages par la suite en disant mais wow, qu'est-ce que ça a fait du bien de se retrouver tous ensemble en pensant les mêmes choses, en ayant les mêmes vibrations, les mêmes envies, le même bonheur. Je dis oui, ça s'appelle de belles âmes. Ça, je suis convaincu de ça. Et les belles âmes, elles se connectent très bien, très vite ensemble. Que ceux qui sont aigris, que ceux qui sont de mauvaise humeur, ils ne se connectent pas eux. C'est impossible parce que ça fait effet aimant. Ça les repousse. Nous pas. Nous, ça nous colle. Dans la même pensée positive. C'est pas du tout négatif. C'est-à-dire on est là pour que le monde aille mieux. On est là pour que le monde se comprenne mieux. Mais voilà. Donc c'est à nous, à chacun, faire son travail de ce qu'on reçoit. Et moi, ce que je donne, je le reçois quelque part aussi. Et je le prends, mais j'en fais quelque chose. Quand je vois quelque chose qui me déplaît sur les réseaux ou dans un événement qui s'est passé, je vais l'analyser. Je vais dire, attends, qu'est-ce que je fais avec ça? J'espère qu'en disant ça, qu'il y a des gens qui disent, ah oui, c'est pas bête ce qu'il dit. Ah, on est d'accord, oui. Tu as la solution? Non, pas encore, mais tu te poses, voilà, je t'ai déjà donné le côté de poser une question. Ah oui, c'est pas bête. Et puis avançons. Et avec ça, tout doucement, on peut construire un édifice par rapport à ça. Je dis, ok, c'est bon, on a la solution, on va faire ça. Moi, je pense qu'il faudrait faire ça. Mais après, je ne fais que donner une clé. Si tu ne l'utilises pas, elle peut rester chez toi pendant des années, elle ne servira à rien. Donc oui, je le sais parce que les gens me le disent, et je le sais parce qu'il y a des gens qui me découvrent aussi. Ils disent, ah, je ne vous connaissais pas, ça fait du bien, il y avait longtemps que je n'avais plus ri comme ça, donc j'apporte quelque chose. Mais je ne suis qu'un instant. Je ne suis pas là, certes, je fais des vidéos tous les jours, mais quand la vidéo est finie, tu te retrouves avec toi-même, tu te retrouves toi avec les autres, face aux autres, donc j'apporte des petites choses, mais c'est un tout. Je prends un exemple, mais la police, c'était ça avant. J'étais à feu rouge, hop, je vois que le feu est rouge pour les piétons, c'est pas grave, je traverse quand même. Oh, là, il y a un flic qui siffle. Hop, jeune homme, viens ici, viens ici. T'as pas vu le feu rouge? Et je dis, si, c'est vous que j'ai pas vu. Ah! Alors si j'ai un conseil à donner,
Ce n'est qu'un conseil. C'est regarde-toi, écoute-toi, mais n'écoute pas ce que les autres pensent de toi. Je pense que c'est pas important, parce que si les autres pensent différemment que toi, c'est pas grave. S'ils pensent comme toi, tant mieux. Si c'est pas le cas, où est le problème? Donc ne t'attarde pas sur ce que les gens pensent de toi, mais écoute-toi juste. Et tu verras que c'est beaucoup plus léger. C'est ce que je fais en tout cas. Évidemment, hein. Bisous, cuss. Allez, bisous, cuss. Bisous, cuss. Tiens, bisous, cuss. Pour toi, petit garçon qui me regarde, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'adolescents, beaucoup d'enfants qui me regardent. Vas-y, accomplis tes rêves. N'écoute pas que les adultes. N'écoute pas tous les adultes. Accomplis ton rêve. C'est le principal. Si t'as un rêve, vas-y. Et il se réalisera, j'en suis sûr. Et voilà, je t'envoie des bonnes ondes. Prends-les. Allez, à tout bientôt les amis. Bisous, cuss. Du plus profond de mon cœur. Bisous, cuss.